Bonjour. Alors jusqu'à il y a quelques années, si on voulait avoir des nouvelles des célébrités, les people, on disait un petit peu avant, un peu moins maintenant, il fallait aller chez le dentiste ou alors chez le généraliste ou chez le coiffeur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des piles de magazines où on pouvait apprendre plein de choses sur la famille royale en Angleterre, sur les acteurs, les chanteurs. Alors visiblement, ça vous parle, moi ça me parle aussi. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On a dans nos poches, on a des téléphones, et là, on a toutes les nouvelles des people dessus, avec 2-3 clics, avec Instagram, avec Facebook. Même si vous allez sur le site des DNA, on a des publicités vers des liens qui vont nous apprendre plein de choses sur ces célébrités. Et on a tellement d'informations que ce sont des gens qu'on peut estimer connaître très très bien. Finalement, elles n'ont pas plus beaucoup de secrets pour nous, ces personnes. On connaît déjà ce qu'elles font, ce pourquoi elles sont connues. Alors des fois, certaines ne font pas grand-chose, mais on les connaît pour ça, le fait de ne pas faire grand-chose. On les connaît aussi pour parfois leurs opinions politiques, même si elles les expriment alors qu'on ne leur demande pas. On connaît leur goût culinaire, on connaît tout à peu près sur elles, on peut trouver leur taille, on peut trouver leur poids, vraiment, si on s'intéresse à elles, on peut tout trouver. Et on a l'impression de les connaître très bien, et presque de faire partie de leur famille. À côté de ça, il y a d'autres célébrités, des personnes un petit peu connues, qu'on connaît, mais il y a une part de mystère. Alors, là, il y a un exemple. Alors, c'est pas ça l'exemple. Je reviens en arrière. Non, ouais. Merci. Non, c'est au tout début. Si tu peux lancer les images. Voilà, il y a un petit spoiler. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fresque. C'est pas mon garage, hein, c'est pas mon jardin non plus. Ça se passe en Écosse. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette peinture, cette fresque murale? Non, personne. D'accord. Alors on voit un petit garçon, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un petit garçon qui accueille la neige avec le regard émerveillé. Et on comprend avec de l'autre côté de l'angle du mur, on voit un feu de fortune, avec sûrement des produits pas forcément très conseillés à faire brûler, qui produisent une sorte de poussière et que le petit garçon prend pour de la neige. Donc c'est un petit peu triste, c'est sûr. La deuxième, peut-être elle vous est plus connue. Ah non, c'est là-haut, ouais, c'est ça. Ouais, c'est toujours pareil, voilà. Ouais, c'est celle-là. Celle-là, vous la connaissez un petit peu? Un peu plus? C'est le lanceur de fleurs. Voilà, donc avec la position du lanceur de pierre, c'est une fresque qui a été découverte à Gaza, je crois, dans les années 2000. Donc le lanceur de fleurs. Et celle-ci, par contre, je pense que vous la connaissez tous. C'est la petite fille au ballon. On voit une petite fille qui laisse échapper un ballon en forme de cœur, toujours avec une certaine forme de tristesse à l'intérieur. Il y a beaucoup de messages qui passent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur de ces peintures. Voilà, c'est Banksy. Il s'appelle Banksy. Alors Banksy, c'est un pseudonyme. C'est pas son nom de famille. C'est un artiste, auteur de graffiti, réalisé au pochoir, qui fait passer des messages politiques, philosophiques et poétiques, et qui est très connu pour son rejet de l'establishment, quelqu'un qui est aussi monté vraiment contre le marché de l'art, quelqu'un qui n'a jamais accepté la récupération de ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un qui est très connu, même s'il n'autorise pas ses expositions, il fait venir des millions de personnes, enfin il fait venir, ses œuvres font venir des millions de personnes aux expositions qui sont organisées un peu partout sur la planète. Donc quelqu'un de très connu, dont on connaît les idées, on connaît les motivations aussi, on connaît ses opinions politiques, on arrive à se faire un portrait assez précis, mais on ne sait pas qui c'est. Alors il y a des théories, c'est sûr, mais on ne sait pas qui est cet homme. Donc il reste dans le secret, et ça depuis une quinzaine d'années. Alors vous allez dire, mais pourquoi il nous parle de Banksy? Et vous avez raison. En fait, on ne va pas parler d'un peintre au pochoir qui fait des peintures à portée politique. Bien sûr, on va parler de Jésus. Jésus est dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, dans Luc 9, 46 et 52. On va voir que Jésus était connu. On savait où il était né, on savait qui il était l'enfant, le fils de Joseph, charpentier.
on savait où le trouver, on savait comment il s'appelait. Sûrement, il avait quelque chose de familier. Et pourtant, ce qu'on va voir dans ce passage, c'est que les gens ne le connaissaient pas. Autant les disciples, finalement, avaient malgré tout une certaine connaissance de qui était Jésus, mais ils se trompaient sur énormément d'aspects. Et les gens qui le suivaient plus ou moins, en tout cas les gens qui le côtoyaient au sein des foules, au sein de ces foules qui le suivaient lors de ses déplacements, se trompaient bien souvent aussi sur qui était Jésus. Alors on va lire je vais baisser un peu le micro. Ouais. On va lire dans l'évangile de Luc, donc au verset 46 à 62. Si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir, et sinon le texte va être affiché. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom un petit enfant, ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est grand. » Jean prit la parole et dit : « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Il répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Alors je vous propose le plan suivant. On va d'abord considérer le contexte de ce récit de Luc pour mieux comprendre finalement comment il arrive et qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Il s'est passé beaucoup de choses au chapitre 9. Ça va donner le contexte, le cadre pour mieux comprendre. Ensuite, on va regarder dans un deuxième plan les fausses représentations des disciples. Parce qu'on l'a vu en 3 fois, on voit déjà des fausses représentations qui nous sautent aux yeux. Ensuite, on va s'attarder sur les mauvaises compréhensions de ceux qui veulent suivre Jésus ou ceux qui sont appelés par Jésus. Ce sont les gens de la foule, les gens qui le suivent, on ne sait pas à quel degré, mais en tout cas qui sont intéressés par Jésus, qui vont peut-être le suivre bientôt. Et enfin, nous regarderons en quoi nous sommes concernés. Alors d'abord le contexte. Donc ce passage se passe juste après l'appel des 12 et leur envoi en mission. Alors Jésus a appelé 12 apôtres, 12 disciples, et il les a envoyés, il leur a confié des pouvoirs spécifiques, le pouvoir de faire des miracles, chasser des démons, guérir des malades, et aller faire son œuvre pour annoncer la parole de Dieu, la parole de l'Évangile. Ils sont revenus,
ils étaient très enthousiastes, évidemment, j'imagine, on imagine tous aller dans les rues à Colmar, guérir les malades, ressusciter des morts, etc. Évidemment, il y a un enthousiasme incroyable. Il y avait aussi voilà, une sorte de goût d'inachevé, puisque certains n'ont pas réussi à chasser certains démons, donc ils sentaient aussi leurs limites, mais globalement, il y avait cet enthousiasme, ce feu, en tout cas, vraiment cette joie, ça devait être des moments très particuliers. Il y a eu aussi l'annonce de la mort de Jésus. Les disciples n'ont rien compris, mais Jésus a quand même annoncé sa mort juste avant. Il y a également, suite à ça, la reconnaissance par Pierre de la messianité de Jésus. On a également le passage très, très spécial, très spécifique, qui arrive au chapitre 9, la transfiguration de Jésus, avec Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean qui sont rassemblés sur une montagne et qui voient la gloire de Jésus et qui entendent du haut du ciel une voix qui dit « Voici mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Les disciples, suite à cette expérience, sont effrayés et ils n'osent pas en parler. On voit également, juste avant ce passage, que Jésus est suivi par des foules. Il n'est pas suivi par 4, 5 personnes, 10 personnes, 12 personnes, il est suivi par des foules entières. Et si on a envie d'avoir une idée de l'échelle de ces foules, c'est juste avant aussi, je crois que c'est au chapitre 9, Jésus nourrit 5000 personnes. Et encore, il s'agit de 5000 hommes. Donc ça donne déjà un ordre d'idée. Probablement, peut-être 10 000 personnes étaient là et ont été nourries avec les pains et les poissons qui ont été amenés là. Et malgré tout ça, malgré tout ce qui a été fait, personne n'a encore compris qui il était. Personne. Il faut dire qu'il n'y avait pas de précédent. Il y avait des personnes qui marchaient, qui traversaient Israël, qui étaient sur les routes, qui avaient des prétentions messianiques, qui étaient suivies par des disciples également, mais ces gens-là, un jour, étaient tués ou s'arrêtaient et le mouvement se dissipait. Mais il n'y avait pas vraiment de précédent avec ce type de rabbi qui marchait, qui guérissait des malades et qui avait ce type de discours, qui parlait avec une telle autorité. Alors on va regarder le verset 18. Si vous avez une Bible, vous pouvez regarder en même temps que moi. Jésus pose la question, c'est un petit peu plus haut dans le passage, qui suis-je d'après la foule? Alors la foule pense que Jésus n'est pas n'importe qui, c'est pas uniquement le charpentier. Jésus, c'est Élie, Jean-Baptiste ou alors un autre prophète ressuscité. Alors, il est bien envoyé par Dieu, il est auteur de signes miraculeux, mais ça reste assez flou pour la foule. Ensuite, il demande un peu plus tard à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, on a la magnifique déclaration de Pierre, qui est toujours le premier à parler, pour le meilleur et pour le pire parfois. Pierre dit, « Tu es le Messie ». Alors le Messie, dans la culture juive, on n'est pas encore chez le Fils de Dieu, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Nous, on est du côté de la résurrection. On a un autre recul sur le passage. Le Messie, c'était celui qui était oint, celui qui était choisi par Dieu pour une tâche particulière. Et pour beaucoup à cette époque-là, pas forcément tous, mais pour une bonne majorité, le Messie, c'est celui qui allait délivrer Israël de l'oppression des Romains, celui qui allait délivrer le peuple et qui allait redonner à Israël la gloire du royaume de David. C'est celui qui allait vraiment, il avait une vocation politique, militaire, également spirituelle, mais il y avait vraiment cette idée de délivrance de l'oppresseur. Alors c'était un espoir qui était vite douché à la crucifixion, puisque un Messie crucifié, ça n'existe pas dans le judaïsme, c'est pas possible. Un Messie qui est crucifié, c'est un faux Messie. Donc là, il n'y a pas 50 solutions. Est-ce que la solution que les disciples ont choisie, c'est celle que n'importe qui aurait fait à l'époque? Ils ont fui, ils sont partis. Ça, c'est pour le contexte. On va regarder maintenant les fausses représentations des disciples. Donc Jésus, on sera plus spécifiquement sur le texte, bien sûr. Jésus est entouré donc au plus près par 12 disciples. On voit que une foule plus importante, un groupe plus important l'entoure, mais il y a vraiment le cercle des 12, le cercle rapproché. Et ça, c'est depuis le début du ministère public. C'est Jésus qui allait les chercher, un par un, et ils sont tous différents. Ils ont tous un caractère différent, ils ont tous un contexte différent, une personnalité différente, mais Jésus les a choisis, les a rassemblés.
Et ce sont des gens qui ont été depuis le début témoins de miracles, de guérisons, de résurrection, de transfiguration. Que des choses complètement incroyables, complètement surnaturelles. Ils entendent aussi son enseignement jour après jour. Et ils ont été envoyés, comme on l'a dit au début, ils ont reçu une puissance particulière, une autorité particulière également. Et pourtant, on voit dans ce passage qu'ils se méprennent clairement, profondément sur les intentions et la personne de Jésus. Alors il y a 3 fausses croyances, 3 fausses idées qui sont exposées dans le texte. La première, c'est au verset 46 et 48, ça commence avec la question, mais qui est le plus grand ? Alors les disciples, ils se côtoient depuis longtemps. Certains, comme on l'a vu aussi, ont mieux réussi que d'autres dans leur mission. Ils ont, par exemple, certains ont mieux réussi dans le fait de chasser des démons ou guérir des malades. Certains aussi étaient à la transfiguration, d'autres non. Donc il y a une sorte de petite compétition qui naît, une compétition bien humaine. Chacun veut la meilleure place, chacun veut être le premier au top. C'est un travers culturel qu'on connaît aussi, ces rivalités, ces jalousies, il suffit de voir dans nos familles parfois, malheureusement, parfois aussi au travail, la compétition est partout. Et Jésus, curieusement, ne remet pas cette volonté d'être grand. C'est pas ça qui remet en question. Mais par contre, il va redéfinir les critères. Là où les disciples réfléchissent, argumentent, Jésus prend un petit enfant et le place au milieu d'eux. Un petit enfant, plus dans la culture de l'époque, on n'avait pas la même conception de l'enfant qu'aujourd'hui. L'enfant était peut-être pas insignifiant, mais en tout cas avait peut-être moins d'intérêt, on y faisait moins attention. C'était le petit, c'était celui qui avait tout à apprendre. On n'avait pas encore cette relation avec... on ne parlait pas d'enfant roi, évidemment, encore moins. C'était vraiment insignifiant, un enfant. Pourtant, Jésus le place au milieu d'eux, et il leur dit, si vous voulez être grand, il faut vous faire serviteur des petits. Parce que Jésus lui-même s'identifie à eux. Il y a une double lecture. Dieu réside parmi les petits. Et c'est là où on a justement cette valeur suprême, ultime, c'est la valeur du don inconditionnel, de l'amour qui est désintéressé. Et si Dieu est infiniment grand, et si il s'identifie aux petits, si on veut être grand, évidemment on doit considérer cette valeur inestimable qui est dans le petit, l'insignifiant, celui auquel on ne prête pas attention. Et ça, pour les disciples, c'était quelque chose comme nous, quelque chose qui remue, c'est pas du tout dans nos lignes, dans nos grilles de lecture. La deuxième fausse idée, au verset 49 et 50, c'est qui fait partie du groupe de ceux qui suivent Jésus. Parce qu'on est les 12 quand même, et puis on se connaît depuis longtemps, on a vécu des moments faciles, des moments plus difficiles, on a vu des moments complètement extraordinaires, on a vu des miracles. Il y a quelque chose d'un petit peu fermé quand même dans notre groupe. On est entre nous. On est entre nous. Il y avait un petit peu cette idée-là. Surtout qu'ils ont reçu, eux les 12, pas les autres, une autorité spécifique, spéciale. Donc ils peuvent se considérer comme des gens privilégiés et ils aspirent à être des grands. Ils ont quand même laissé leur métier pour lui. Ils ont laissé parfois leur famille. Ils ont tout abandonné. Ils n'ont pas réfléchi, ils y sont allés. Ils sont avec lui. Et du coup, ils voient d'un mauvais œil dans le passage que quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe chasse les démons ou opère des guérisons au nom de Jésus sans faire partie de ce groupe-là. Et là, ils l'en empêchent. C'est ce que le texte dit. Il les empêche. Et par contre, Jésus se montre plus inclusif qu'eux. Il dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Jésus ne revendique pas une propriété intellectuelle. Il ne revendique pas une méthode, il ne revendique pas un groupe. Il accueille différemment un cheminement. Peut-être que ce cheminement n'est pas suffisant, peut-être que ce cheminement est appelé à évoluer, mais Jésus ne condamne pas cette personne-là. Jésus voit l'outil au service de cette mission, de la mission, et Jésus ne veut pas qu'on interdise à cette personne d'opérer. Ça, c'est aussi un autre, cette réaction des disciples, qui est aussi parfois la nôtre. C'est un autre travers bien humain qui est dénoncé. C'est l'instinct grégaire, l'instinct un peu de troupeau, qui consiste à penser que le groupe est tout,
et que le groupe, c'est la valeur ultime, alors que dans la vision de Jésus, dans sa manière de considérer les choses, le groupe est un outil parmi d'autres. Donc c'était la deuxième fausse idée exposée des disciples. Ensuite, la troisième idée, comment est-ce qu'on réagit à l'opposition ? Alors, un village samaritain refuse d'accueillir Jésus parce qu'il se dirige à Jérusalem. Il faut dire qu'à l'époque, et depuis des décennies, depuis des siècles, les tensions étaient très vives, très fortes entre juifs et samaritains. Plus qu'entre gens dans le nord de la France et dans le sud de la France. J'ai failli dire autre chose, mais on a tous plein d'idées. Voilà. C'était vraiment des ennemis jusqu'au bout. Ils étaient... vous ne pouvez pas se voir. Hein. Et pourtant, c'était un affront très grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un irait de Mulhouse à Strasbourg et on refuserait de l'accueillir parce qu'il va à Strasbourg. On pourrait dire, c'est pas si grave. Mais à l'époque, dans le contexte, dans la culture, c'était un affront terrible. Refuser l'hospitalité, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et les disciples veulent une punition immédiate. On va les punir, on va leur montrer qui sont les 12 avec des pouvoirs spéciaux. Et tout simplement, ils veulent commander le feu du ciel pour aller consumer justement ces Samaritains. À l'image de ce qu'a fait Élie d'ailleurs, dans 2 Rois 1, qui a fait descendre le feu sur les soldats d'Akab qui venaient l'arrêter. Donc les disciples avaient aussi quand même une sorte de considération... Voilà, il y avait un vernis un peu religieux, donc c'était pas si mal quand même. On pourrait le faire, et puis ça claque quand même de faire descendre le feu du ciel. Et Jésus les condamne. Jésus les condamne durement. Il condamne leur réaction. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Jésus est très clair là-dessus. Jésus, il est venu pour sauver les hommes. Il n'est pas venu pour les condamner, pour les perdre. Il est venu pour aller les chercher. Et s'il n'est pas accueilli, tant pis. On va poursuivre la mission, on va avancer. Et ça n'empêchera pas plus tard de donner la parabole du bon samaritain. Ça n'empêchera pas non plus tard l'Église d'aller vers justement la Samarie, vers ces villages qui l'ont rejeté. Et Jésus ne s'arrête pas à ça. Jésus n'est pas dans cette vengeance-là. Il n'est pas dans ce recours à la violence. Et surtout, il n'a pas ce réflexe. On n'est pas accueilli, donc il faut faire quelque chose. Il ne passe pas forcément l'éponge dans le sens où ça n'a pas d'importance. Mais Jésus voit finalement sa mission, et c'est sa mission, c'est le sens de sa mission qui va diriger sa réaction. Et s'il n'est pas dans la vengeance, s'il est dans la patience, dans l'amour, il annoncera plus tard, il ne condamnera pas les Samaritains plus tard. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura la parabole du bon Samaritain un peu plus tard. L'évangile sera annoncé dans les villages de Samarie, dans les Actes, et par la suite. Le refus de l'évangile est accueilli et respecté. Et les disciples ne sont pas le bras armé de Dieu sur terre. En fait, les disciples, et nous aussi d'ailleurs, les disciples sont les mains qui se tendent vers ceux qui ont besoin de lui, et pas le bras vengeur de Dieu. On voit ensuite qu'ils vont dans un autre village, et l'évangile continue d'être annoncé inlassablement. On a parlé des disciples, on va aller maintenant vers la foule qui le suit. Donc c'est la partie C, les mauvaises compréhensions de ceux qui veulent suivre Jésus. On a 3 dialogues avec des personnes qui veulent suivre Jésus. Il y a 2 personnes qui se présentent à Jésus et une qui est appelée par lui. Le premier, au verset 57, qui est défini dans le passage parallèle de Matthieu comme un maître de la loi, et donc quelqu'un de bien installé socialement. Bien installé socialement, ça veut dire qu'il a l'habitude d'un certain confort de vie, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance sociale, un certain train de vie peut-être aussi. Et quand ils sont en chemin, donc peut-être que cette personne-là suivait Jésus depuis un bon moment, il a été témoin de ce que Jésus faisait et enseignait. Donc il n'avait pas une foi aveugle, il n'a pas dit à Jésus « je veux te suivre » sur un coup de tête, il l'a vu ce qu'il a fait. Il lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». C'est quand même une déclaration qui est formidable. Et j'aimerais bien faire la même à Jésus tous les jours. Je la trouve magnifique. Partout, c'est pas de limite. Partout, c'est pas de limite. Où tu iras, il accepte aussi que Jésus est le maître, c'est lui qui choisit la direction. Il accepte de se laisser guider. Ça témoigne d'un enthousiasme, d'une confiance et d'une détermination qui sont magnifiques, que je trouve très belles. Et pourtant, la réponse de Jésus a quelque chose d'un peu cinglant. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit
où il puisse reposer sa tête. Et Jésus, on le voit partout dans les évangiles, connaît les pensées du cœur. Et il devine chez cette personne un certain attachement à un confort. Pourtant, suivre Jésus, ça implique de renoncer. Il faut aussi s'imaginer que Jésus est en train de monter à Jérusalem et bientôt, ce sera la dernière Pâque, ce sera la trahison, ce sera Gethsémanée, ce sera la crucifixion. Et là, ça va être très compliqué pour les gens qui suivent Jésus avant la résurrection. Donc Jésus veut que cette personne-là, veut la placer face à ses limites et face à elle-même. Jésus ne refuse pas, en tout cas, que cette personne le suive. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite d'ailleurs, mais il veut la placer face à ses limites. Le deuxième homme, lui, est appelé par Jésus. Alors l'homme accepte, mais il veut d'abord enterrer son père. Jésus lui répond aussi quelque chose de surprenant. « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Le troisième homme, lui, veut suivre Jésus aussi, comme le premier, mais d'abord il veut faire ses adieux à sa famille. Jésus répond par une image, on ne peut pas labourer si on regarde en arrière. Autrement dit, dans les deux cas, si ta famille est ta priorité, tu n'es pas prêt à me suivre. Et ces deux réponses sont d'autant plus surprenantes qu'ailleurs dans la Bible, on a des paroles qui sont très claires sur l'importance de prendre soin de sa famille. Je pense à 1 Timothée 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi, et il est pire qu'un infidèle. » Mais on voit aussi que Jésus a justement, à d'autres moments, à ce type aussi d'approche. Matthieu dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » On a aussi quelque chose d'encore plus radical. Si quelqu'un, dans Luc 14, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc ce sont des termes très forts, évidemment. Je pense que haïr dans ce passage-là est quelque chose d'un peu hyperbolique, peut-être même beaucoup. Je ne veux pas dire que Jésus ne voulait pas dire ça, mais je pense que c'est un terme qui cherche à marquer, qui cherche à montrer justement la distance qu'on doit opérer entre l'attachement qu'on a pour Jésus et celui pour lequel on a pour notre famille. Et pour les trois personnages, Jésus ne veut pas d'un engagement à moitié. Il veut des personnes entièrement mobilisées pour l'annonce de la bonne nouvelle, et il ne veut pas des gens aussi qui sont retenus par la peur pour les leurs, pour leur bien-être matériel ou affectif. Jésus, en fait, veut un engagement radical, total, entier et exclusif. Il ne force personne à le suivre, mais il exige que celui qui le suit sache quel est le prix de l'engagement et qu'il s'y prépare. Alors maintenant, on va regarder ce qui nous concerne, parce que là, c'était facile, ça concerne des gens il y a très longtemps et c'est pas nous. Et puis nous, on est toujours un peu les plus malins, on est au bout de l'histoire, alors on a tout mieux compris que les autres. On se dit, les disciples, c'était pas très malin, et puis les gens qui le suivaient non plus. Maintenant, on va regarder ce que ce passage peut vouloir dire pour nous. C'est vrai que c'est facile de juger les autres à distance, ces disciples du premier cercle, parce que nous, on connaît la suite, c'est sûr, on connaît la crucifixion, on connaît la résurrection physique, on sait que Jésus est ressuscité des morts, ça change tout. On connaît l'ascension, on connaît le don du Saint-Esprit, on connaît la naissance de l'Église, on a suivi également le développement à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, de l'annonce de l'Évangile. On connaît ensuite ce qui s'est passé avec l'écriture, la fixation du canon du Nouveau Testament, les conciles, la réforme. On a une idée très très précise et assez claire, sûrement plus claire que ce qu'ils avaient eux. Donc notre point de vue est beaucoup plus distancié qu'eux. Et pourtant, on aurait tort de ne pas nous identifier à ces personnages. On peut se poser la question, c'est celle que je vous propose, quelle est la part des idées que je me fais de Jésus qui doit être dépoussiérée ? Autrement dit, comment est-ce que j'ai domestiqué l'idée, l'image de Jésus ? Comment est-ce que je l'ai rendu plus semblable à ce que je voulais, à mes intérêts, à mon approche ? Comment est-ce que j'ai déformé l'image de Jésus ? Parce que je crois qu'on a tous déformé l'image de Jésus. On a une part de Jésus qui vient de la Bible, heureusement, de la parole de Dieu.
Mais il y a malheureusement une partie aussi qu'on s'est créée, nous, et une partie qui n'existe pas. C'est la mauvaise nouvelle. Il va falloir l'enlever, celle-là. C'est l'adage protestant Ecclesia semper reformanda, dans lequel on trouve justement cette idée de se réformer. Et là, ça concerne l'Église. L'Église doit toujours se réformer. L'Église doit toujours se réformer. Pourquoi ? Parce qu'elle va retomber constamment dans des travers. Elle va s'engoncer dans des réflexes humains. Et elle va s'y construire un petit peu comme un verre va s'entourer d'une chrysalide. Et il faut s'en libérer. Il faut s'en libérer régulièrement, donc se réformer. Ça, c'est valable pour l'Église, mais c'est aussi valable pour l'individu. Les valeurs dont on hérite, l'image de Jésus qu'on se fait, tout doit être réévalué à la lumière de la parole de Dieu pour ne pas se faire un Jésus customisé à sa mesure, une sorte de divinité personnelle, domestique. Est-ce que je mesure, deuxième point, est-ce que je mesure aussi toutes les conséquences de mon engagement avec Jésus ? Est-ce que suivre Jésus par-delà les idées que je me fais de lui, est-ce que c'est quelque chose de concret pour moi ? Alors, je vous propose 4 approches qui sont un petit peu tordues, dans lesquelles on peut se reconnaître. 4 évangiles déformés qu'on pourrait avoir tendance à faire sien. Je pense à un évangile qu'on pourrait appeler l'évangile assurance-vie. L'évangile assurance-vie, c'est une forme de superstition. C'est l'évangile qui m'assure une vie après la mort. Dieu pardonne, c'est bien, mais le reste, on le met un petit peu de côté et puis on va vivre une vie comme tout le monde. Ça, c'est le premier travers auquel on peut être confronté. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. J'ai pensé à 4, vous penserez au vôtre aussi. Je pense qu'il y a un évangile aussi que j'ai appelé l'évangile esthétique. Jésus, c'est l'amour, c'est des valeurs positives, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour la société. Donc on va, on garde cet évangile qui est bien propre et qui présente bien, qui fait du bien autour de soi, parce que c'est bien d'avoir des valeurs. Un autre évangile, c'est l'évangile thérapeutique. C'est l'évangile thérapeutique qui permet de se sentir bien, d'adoucir ses angoisses existentielles. Ça me permet d'aller bien. Et c'est tout ce que je lui demande. Le 5e, parce qu'en fait il y en avait 5, il n'y en avait pas 4. Évangile familial. Vous savez, c'est celui de notre identité familiale. On est une famille chrétienne, après tout. Mes parents étaient chrétiens. Je suis chrétien, mes enfants aussi. On va à l'église. C'est un peu notre identité familiale, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Alors c'est un peu caricatural, mes 5 descriptions, je pense qu'elles se mêlent aussi, elles s'entremêlent, elles s'enrichissent aussi sûrement d'autres aspects, mais je pense qu'on les trouve souvent, et c'est des choses qui nous concernent tous. Jésus, aujourd'hui encore, demande le même engagement que dans Luc 9. Il demande un engagement certes différent, il ne nous demande pas d'abandonner notre famille pour aller le suivre sur les routes d'Israël, évidemment, mais il nous demande de le suivre de manière radicale, en changeant notre vision du monde, en changeant complètement nos objectifs, nos valeurs et nos priorités. On voit dans Galates ce passage-là qui résume bien cette idée. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Tu peux couper le diaporama, merci. Pour conclure, j'étais un petit peu long. Suivre Jésus par-delà les idées que je me fais de lui. Donc, on a vu dans ce passage que Jésus était précédé d'une grande notoriété lors de ses déplacements. Il déplaçait des foules, suscitait le désir de le suivre. Et ses disciples qui étaient aux premières loges vivaient au quotidien avec lui et participaient avec lui à l'annonce de la bonne nouvelle. Il guérissait les malades de manière miraculeuse par sa puissance. Pourtant, les uns les autres, tous n'avaient qu'une vision assez floue, carrément erronée de qui était réellement Jésus, de ses valeurs, sa nature. En fait, ils avaient une sorte de Jésus à leur image, un Jésus pas trop exigeant. Et pourtant, ce qui leur répond à chacun, et qui répond à nous aussi, comme on l'a vu dans la dernière partie, ça impose de reconsidérer des conceptions qu'on estime naturelles, qu'on estime saines. Des idées également, faites de mélange d'habitudes, de désirs bien humains, de les corriger, à la lumière de Jésus lui-même. Un Jésus qui ne sera pas adapté à nos cases, un Jésus qui sera aussi parfois contraire à
nos instincts, mais en tout cas au seul Jésus qui existe vraiment.